Un petit point rapide sur Bitcoin. On est le mercredi 11 du 2, il est 8h40. Je voulais faire un petit point rapide car des petites choses qui sont intéressantes qui se passent sur le BTC. Donc je vais un petit peu mettre les choses proprement. Voilà. Donc en fait je suis donc le 40 minutes. Comme on sait que depuis ce rebond, on a un range qui s'est, on va dire un petit range sur la partie haute qui s'est installé. Donc il faut étudier ce ralentissement et ce range qui s'est opéré sur la partie haute. Et donc j'avais expliqué dans la dernière vidéo, désolé pour tous les tracés, mais voilà, je suis en étude et du coup il y a des choses que je dois retirer par la suite, mais voilà, faites pas trop attention, c'est pas. Mais voilà, moi j'ai toujours ce point de repère à 73 000, donc n'oubliez pas, je suis sur Coinbase, ça peut varier par rapport au broker, mais ici donc je suis à 73 475 pour me donner un signal que si le cours touche ce point-là et fait son retracement, me donner un signal qui pourrait être intéressant euh, pour en tout cas faire un achat. Mais on voit ici que c'est pas du tout ça qui se déroule pour l'instant. Et donc on a notre bougie centrée avec tout ce qu'on a vu déjà dans la vidéo, donc avec les croisements du Kinkoyo, le contact de la Shinku en H4 sur la bougie. Enfin voilà, on a notre bougie centrée ici. Et donc on voit qu'on vient depuis cette nuit casser fortement cette bougie centrée, donc ce milieu de petit range si vous voulez. Et donc le rapport entre ce milieu de range et le sommet qu'on a fait court terme, et donc l'axe de symétrie qui est le centre du petit range, si je reporte cet axe par rapport à cet axe de symétrie, pardon, on a cette zone à maintenir que j'ai mis déjà depuis 2 jours maintenant sur mon compte. On a les 65 635 qui sont importants à maintenir. On voit maintenant qu'il a suivi donc cette onde en 3 temps en ABC et qui nous donnait donc des cibles, et c'est ça que j'avais posté ce matin pour cette matinée. Donc ces cibles-ci, dont on vient pour l'instant de toucher la N à 66 726. Donc on voit que le cours pour l'instant travaille cette N. Donc c'est quand même pas génial parce que la N nous donne une possible continuation de tendance vers la baisse. Donc on va voir parce qu'il a encore du temps pour venir plus bas et donc peut-être déjà tester alors celle que j'avais mis la zone à maintenir autour des 65 630. Et il a encore du temps, donc jusque 15h40, on va jusque l'ouverture US. Bon, maintenant peut-être qu'il a déjà fait sa cible parce que la N est quand même intéressante et souvent elle est travaillée. Car c'est juste une réplique de AB, donc dans les temps et dans les prix. Et donc on voit bien pour l'instant, ici en 40 minutes, que l'Ishimoku est bien baissier, donc on a toujours la Shinku qui n'arrive pas à rester au-dessus de ses prix. Donc on a un Kumo qui est baissier maintenant, on a Kijun et Tenken qui sont bien baissières pour l'instant. Donc on a quand même cette pression qui s'est bien installée depuis en tout cas 21h hier, le lundi 9 février à 21h, donc son point A ici en fait. Et donc il faudra quand même être vigilant parce que même en cas de rebond maintenant qu'il a fait sa N et qui viendrait retester entre l'équilibre entre le point B et le point C, donc ce que vous avez ici en fait un SM et S avec la zone ici, donc toutes ces zones-ci autour des 68 000, on va dire de 68 200 à 68 900, et surtout le 68 900 est à surveiller. Donc tant que maintenant le cours BTC ne vient pas recasser son point C à 69 970, il y a une forte probabilité de venir retester son creux. Et donc il faudra quand même être vigilant à l'ouverture US parce que ça correspond un peu à ces heures-là. Et donc voir si la suite du mouvement pourrait s'opérer un peu comme ce style-là. Donc c'est à voir, ça c'est vraiment hypothétique. Pour l'instant, on vient de faire un état des lieux factuel, mais ça c'est un peu hypothétique. Mais imaginons, on vient de retester là, donc ça nous ramènerait alors sous une cassure au niveau du retest ici, autour des 64 000. Donc là c'est vraiment théorique, mais c'est pour déjà donner un peu une idée. Alors on a ce temps Mokugi qui est en fait la réplique, donc qui se terminerait le mercredi, donc aujourd'hui ce soir à 22h20. Donc ce serait quand même intéressant de voir s'il y a eu la même force de baisse. Donc là, il faudra qu'on vérifie aussi ce soir où BTC en sera. Mais en tout cas, voilà, c'est pas génial ici en 40 minutes. Donc je suis en 40 minutes. La N qui vient de faire à l'instant.
Donc il faudra quand même qu'on surveille et surtout surveiller en cas de rebond ce prix centré en retest par le bas pour alors peut-être continuer sa baisse. Il faudra qu'on surveille ça. Voilà, à bientôt.